Bonsoir à tous, c'est Simon Houé. Voilà, je suis formateur aussi à Accro AI. Je suis spécialisé en intelligence artificielle IA générative et vraiment c'est une passion pour moi. Et ce soir, c'est avec une grande joie que je voudrais vous faire cette présentation au niveau des vidéos publicitaires. D'accord. Le temps étant déjà lancé, j'avais prévu un petit speech au départ, histoire de vous présenter un peu le contexte, c'est-à-dire quand on parle de vidéos, générer des vidéos avec VO3, qu'est-ce que cela demande? Donc, rapidement, hein, en quelques secondes, je vais essayer de vous expliquer cela rapidement. Je vais partager euh, je vais partager rapidement un petit document qu'on va parcourir ensemble qui nous permet en fait de comprendre un peu le fonctionnement de VO3. Parce que quand on veut utiliser un outil, il est bon de comprendre son fonctionnement. Si on ne comprend pas son fonctionnement, ça nous perd du temps en fait à travailler avec. Voilà. Donc, en maîtrisant le fonctionnement, cela est encore beaucoup plus aisé pour nous. Donc, ce document-là va nous présenter un peu brièvement ce que c'est que VO3 et surtout comment l'utiliser pour pouvoir générer des vidéos. Voilà, alors donc, comme on le voit, euh, qu'est-ce que VO3? Donc, VO3, c'est un modèle qui a été développé par Google. Donc, depuis 2024, voilà, alors que ces grandes sociétés-là sont dans la course au niveau des outils de génération, voilà, génération de textes, génération d'images, mais aussi on est entré dans la génération de vidéos, génération de sons. Donc, au niveau de la génération des vidéos, les premières vidéos générées étaient seulement des vidéos images. Voilà, on voyait juste des images sans son. Donc, il fallait utiliser d'autres logiciels de montage pour pouvoir faire les synchronisations, faire en tout cas des montages, faire des prises de voix en off et puis arriver à faire le montage. Mais VO3 a été l'un des précurseurs en ce qui concerne enfin, avec Google, hein, ils ont été les précurseurs en ce qui concerne des vidéos intégrant du son. Voilà. Donc, dans le même temps, les grands concurrents, il y avait Sora de OpenAI et Runway également, avec Gen 3. Et donc, toutes ces grandes marques-là génèrent aujourd'hui toutes des vidéos et des vidéos avec du son. Mais VO3 est encore un peu plus précis, un peu plus facile à manipuler et surtout avec l'avantage que Google donne. Je pense que euh, nous avons eu tous à déjà visiter le cours qui a été fait sur comment générer une vidéo avec VO3. Et là, on va voir un peu l'aspect marketing. Donc, dans ce cours, on a pu comprendre un peu les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir faire cette génération. Et donc, VO3 a une qualité exceptionnelle. En tout cas, il y a tous les petits sons qu'il faut. Et la synchronisation labiale aussi est quelque chose qui est vraiment avancé au niveau de VO3. Dans les débuts, souvent, il y avait des décalages. Souvent, il y avait des décalages. Bon, pour générer des vidéos, il y a plusieurs manières de faire. D'accord? On peut générer des vidéos à partir des textes. Donc, à partir des textes, donc à partir des prompts habituels, on peut générer des vidéos. Et sur VO3, on va jusqu'à 8 secondes pour la version gratuite. Je crois qu'il y a la version 3.1 maintenant, ils sont en train d'étendre, en version payante, ils sont en train d'étendre vers 16 secondes, 16 à 24 secondes. Ensuite, il y a la résolution. On arrive à produire des vidéos qui ont une très haute résolution, en tout cas des vidéos de qualité. Un peu comme les vidéos de Aquai que nous faisons. Il y a plusieurs que nous générons avec VO3.
Alors, ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien utiliser, comme j'ai dit, il y a la génération à partir des textes, il y a aussi la génération à partir d'images. Voilà, quand on peut donner une image et puis rédiger un prompt qui fait qu'on peut utiliser cette image-là pour pouvoir générer notre vidéo. Alors, il faut aussi, pour pouvoir le faire, avoir vraiment une compréhension nuancée des prompts. Parce que les prompts pour générer des vidéos sont différents des prompts qu'on a l'habitude de faire pour générer des textes. Voilà. Dans la vidéo, il faut dire que la vidéo, c'est quelque chose de cinématographique, c'est quelque chose d'artistique. Donc, dans la génération des vidéos, il y a vraiment tout le contour artistique là qu'il faut mettre. On va le voir tout à l'heure dans les modèles de prompt. Et, et donc, vous pourrez mieux comprendre. Donc, il faut aussi respecter les styles cinématographiques, voilà. Parce que quand on génère, il y a différents styles cinématographiques. Les, 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 les styles filmiques, les styles dessin animé, les styles 3D, les styles 2D, et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces différents styles cinématographiques-là. D'accord? Et puis, il y a les mouvements également qu'on peut préciser dans les différents prompts. Alors, ce qui est aussi intéressant dans VO3, c'est la cohésion visuelle. C'est la cohésion visuelle des éléments. Comme je le disais, là, la synchronisation labiale, les transitions sont naturelles. Quand les personnes marchent, on voit que c'est des mouvements naturels, ainsi de suite. Voilà. Mais il y a des limites. Il y a des limites. D'accord? C'est que dans les versions gratuites des outils Google, Gemini et autres, on n'a pas accès directement à VO3. Ce qu'on utilise, généralement, la stratégie que les gens utilisent pour pouvoir générer leurs vidéos, oui, le webinaire est enregistré. On pourra le revoir. Voilà, donc ce que les gens font généralement, euh, ils créent plusieurs comptes. Ils créent plusieurs comptes. Voilà. Et par exemple, quand tu as un compte, Google te donne, lorsque tu enregistres ta carte de crédit, on te donne jusqu'à 1 mois, 30 jours pour pouvoir expérimenter. Et tu as, je crois, 3 vidéos par jour que tu peux générer. Voilà. Maintenant, quand ça devient payant, bon, il y a toujours les limites, mais au moins tu as la possibilité de pouvoir aller autant que tu veux. Au niveau des files d'attente, tes vidéos sont produites beaucoup plus rapidement. Or, quand tu es encore en essai, souvent ça prend du temps avant de produire. La limite aussi au niveau du temps, voilà, c'est limité à 8 secondes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui proposent un peu plus. On en voit beaucoup souvent sur les réseaux sociaux, mais la qualité aussi peut laisser à désirer. Voilà. Et puis, euh, il y a moins de paramètres ajustables au niveau de Google que de Runway. Runway, lui, il est vraiment un peu plus professionnel. Il a beaucoup de paramètres ajustables. Voilà. Donc, voilà quelques éléments. Alors, comment accéder à VO3? Il y a 2 possibilités. Bon, il y en a 3 même. La première possibilité, c'est à travers Gemini. À travers Gemini, lorsque tu es sur ton compte Gemini, euh, en se connectant, lui, il est parti. Donc, en te connectant à ton Gemini et que tu enregistres ta carte, dans le menu, il va apparaître, ok. Dans le menu, il va apparaître l'aspect de la création des vidéos. Voilà. Donc, je vais partager rapidement un écran ici. Je vais partager rapidement un écran ici. Voilà. Donc, lorsque on a accès à Gemini avec la carte enregistrée, on peut facilement, on peut facilement hein, créer des vidéos. Voilà, je lance, partage.
Donc, je vais vous partager l'écran tout de suite. Peu de patience. Je vais trouver là. Voilà, ok. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque on entre dans un compte payant avec Pro, déjà au niveau du compte, il y a ce logo de Google qui apparaît autour de notre logo. Et puis ici, ce qu'on voit dans les outils, dans la partie outils, il y a la partie création, créer des vidéos qui apparaît. Voilà. Lorsqu'on n'est pas encore dans ce profil-là, on ne peut pas avoir accès à cette partie, créer des vidéos. D'accord? Donc, lorsqu'on entre dans cette partie, créer des vidéos, voilà, bon, donc là, il me demande une nouvelle conversation. Voilà. Donc, je peux maintenant mettre mon prompt de vidéo ici. Alors, il faut dire que les choses ont beaucoup évolué avec Gemini et 3.1, la dernière version qui est sortie. Les choses ont beaucoup évolué. Avant, pour générer des vidéos avec VO3, il fallait forcément faire le prompt en anglais. Un prompt en anglais. Voilà. Mais maintenant, dans Gemini, directement, on peut taper un prompt en français et Gemini va vous générer la vidéo. Alors, je regarde ici. Donc, je vais vous présenter un modèle de prompt. Voilà, un petit parcours de vidéo, d'éléments publicitaires que j'ai fait. Donc, je vais vous présenter ça rapidement et puis ça va nous permettre de comprendre. Je pense qu'à partir de là, s'il y a d'autres questions pratiques, vous pourrez les poser pour mieux comprendre ce qui se passe en ce soir. Alors, donc, je partage l'écran d'ici. Voilà. Donc, le petit cas d'usage que j'avais prévu pour nous ce soir, c'est c'est celui-ci. Voilà, créer une vidéo publicitaire, avec un produit. Voilà. Donc, j'ai imaginé un produit. Voilà. Donc, je vais créer pour un stylo qu'on appelle Biki, un stylo doré qu'on appelle Biki. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait, puisque ChatGPT, il est très créatif. Alors, on a l'habitude de l'utiliser. On a l'habitude de l'utiliser pour pouvoir euh, présenter et générer, en fait, tout ce qui est script, tout ce qui est prompt. Ça aide à rédiger facilement. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, je lui ai demandé de me rédiger ici un prompt, d'accord, pour faire une publicité percutante. Voilà, pour un stylo doré. Donc, lui-même, il m'a donné un peu des idées. Voilà, Biki doré qui transforme. Et il m'a trouvé un slogan avec Biki. Vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Bon, donc on est allé dessus. Alors, donc, après ça, je lui ai demandé maintenant de générer une image publicitaire pour le stylo doré nommé Biki. Voilà. Donc, voilà l'image publicitaire qui a été générée. OK? Et après cette image, maintenant, je dis, bon, on va aller à VO3 puisque c'est là l'objet. Donc, génère un prompt pour une vidéo publicitaire VO3 de 8 secondes dans laquelle le stylo Biki est mis en valeur dans son utilisation. Une voix off dit en français, avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Voilà. Donc, quand je dis ça simplement, lui, il va faire apparaître maintenant toutes les caractéristiques du prompt. D'accord?
Donc déjà, il est fait en anglais. Il précise le style de vidéo, d'accord? Donc une vidéo publicitaire cinématique, d'accord? Il précise les scènes, il précise le style d'éclairage, il précise les mouvements de caption et puis il précise l'arrière-plan. Donc tout à l'heure, je vous disais, voilà, les vidéos, c'est quelque chose de cinématographique. Donc, à part ceux qui ont fait des études en cinéma, qui sont beaucoup à l'aise dans ce genre de choses-là, en préparant les différents plans qu'ils ont l'habitude dans leur tournage, le scénario, le storyboard et autres, là, eux, ils savent vraiment détailler ces choses. Mais aujourd'hui, pour nous qui n'avons pas fait ces études-là, grâce à ChatGPT, on peut arriver à pouvoir avoir toute cette description. D'accord? Et puis, il y a un deuxième prompt que j'ai fait aussi. Donc, celui-là, on va le tester tout à l'heure. Et le deuxième que j'ai fait, c'est un prompt pour une vidéo publicitaire dans laquelle un homme de race noire, il faut préciser, il n'est pas de race noire par défaut, il nous envoie toujours des blancs. Bon, je n'ai rien contre vous qui êtes dans les pays de blancs. Voilà, vous avez l'habitude de les voir. Nous, chez nous ici, quand on fait une publicité et puis on voit trop les blancs dedans, on dit, oh, c'est un produit de blanc. Donc, on n'achète pas. Donc, c'est bon de contextualiser la publicité. Rien contre, c'est pas une histoire de racisme, hein, c'est une histoire de contexte. Alors, donc ici, voilà, donc une vidéo dans laquelle un homme de race noire élégant est en train de signer un contrat d'affaires. Il dit en français. Voilà, ça, j'oubliais, c'est quelque chose de très important. Il faut préciser toujours lorsqu'on veut générer un prompt. Même si le prompt va être généré en anglais ou bien quelle que soit dans la langue dans laquelle le prompt va être généré, mais il faut préciser aussi dans le prompt la langue dans laquelle il faut que les personnages puissent s'exprimer. Ça, c'est très important parce que quand cela n'est pas fait, souvent, on peut avoir des langues qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, lui aussi, c'est la même chose, hein. Le style, les différents mouvements, le style d'éclairage, l'environnement. Voilà. Et puis, ici, puisque quelqu'un doit parler, donc, le dialogue. Donc, il a précisé le dialogue. Voilà. Donc, ultra réaliste, cinématique, qualité, luxe, commerce, esthétique, smooth, mouvement de caméra, tout ça, c'est indiqué là-dedans. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Donc, je vous envoie sur un autre écran où j'ai déjà généré cet élément. Ah, attends. Les différentes connexions là ont été connectées. D'accord, bon, c'est pas bien grave. On va y aller. Donc, ça nous permet de voir la deuxième manière de pouvoir atteindre VO3. D'accord? On peut aussi passer par un outil qu'on appelle Flow. On peut aussi passer par un outil qu'on appelle Flow. Tout ça, c'est dans la même ligne de, de Google. Voilà, c'est la même ligne de production. Donc, à travers cet outil, bon, je suis déconnecté, on y va. Donc, je vais vous partager cet écran. Euh, voilà, donc cet écran, on tape, lorsqu'on tape l'adresse lab.google flow, on tombe sur cet écran-là. On va vous partager le lien. Et puis, on va dans Nouveau projet.
Voilà. Donc, quand je viens ici dans Nouveau projet, je peux générer la vidéo. Et c'est ici qu'on choisit le modèle. D'accord? Donc, il y a différents, il y a, bon, quand on est en version pro, il y a différents types de modèles. Voilà, il y a différents types de modèles qui sont là. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça, il faut changer de forfait pour avoir ces modèles-là. Donc, il y a le 3.1, il y a le 3.1 Quality qu'on peut choisir. Voilà. Donc, je vais aller prendre le prompt de l'image. On va commencer par l'image. Je vais aller prendre le prompt de l'image et puis je vais le mettre. Donc, je copie le prompt de l'image rapidement. Voilà. Puis, donc, le prompt étant copié. Maintenant, ici, dans les paramètres, là, il faut venir voir, sinon, on peut revoir le nombre d'éléments à générer parce que quand on ne le fait pas, il peut générer jusqu'à 2 vidéos à la fois. Bon, d'accord, je vais lancer. L'écran de partage a fait que je n'arrive pas à cliquer sur mon truc ici. Mais bon, tout est dedans. Voilà. Donc, je lance. Voilà. Donc, il va prendre quelques secondes pour pouvoir générer, générer la vidéo. Donc, mes chers amis, voilà un peu comment on peut procéder pour pouvoir générer des vidéos publicitaires. On va voir celle-ci, ce qu'elle va nous donner. Voilà. Donc, on est à 28%. Maintenant, on va profiter pour ouvrir une brèche en même temps s'il y a des questions sur ce qui a déjà été dit que vous n'avez pas saisi, mais que vous voulez mieux comprendre. Voilà, vous pouvez poser la question. Oui, Bertin, vous pouvez poser la question. Ok, d'accord. Déjà, merci pour la présentation. Moi, déjà, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, par exemple, puisque c'est une vidéo publicitaire, pour quelqu'un, par exemple, qui a son business et puis qui veut, par exemple, porter ça sur les réseaux sociaux, est-ce que l'algorithme des réseaux sociaux ne va pas, en fait, on va dire, casser ou bien ralentir un peu la diffusion de la vidéo dans la mesure où c'est peut-être quelque chose, on va dire, c'est un contenu IA, en fait. Donc, ça ne va pas peut-être avoir, on va dire, la portée qu'on recherche, en fait. Est-ce que à ce niveau-là, ça ne pose pas aussi de problème? Bon, ça, c'est une question de marketing digital. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a des agents IA même qui produisent toute une campagne et les campagnes portent fruit. Donc, c'est vrai que souvent l'algorithme peut, dans certains cas, surtout au niveau de Facebook, souvent c'est eux qui ont beaucoup de réglementations, mais c'est pas, je vais dire, ça va pas agir négativement sur la campagne. Voilà. Ça va pas agir négativement sur la campagne.
C'est pourquoi il est bon de diversifier les contenus au niveau des campagnes. Voilà. Même si vous devez faire des vidéos IA pour vos publicités, mais de temps en temps, faites des lives. Parce que avec Facebook, pour que la page soit beaucoup partagée, c'est grâce au live. Donc, de temps en temps, il faut faire des lives. Et puis maintenant, dans le fil de vos partages, voilà, les autres vidéos que vous avez produites peuvent aussi être partagées. Ok, il n'y a pas de souci, c'est noté. Merci. OK, bon, je crois qu'il a fait. Avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Donc, voilà un peu. C'est bon, j'espère que vous avez vu, hein. Voilà un peu ce que notre générateur de vidéos a présenté. Maintenant, on va faire la deuxième dans laquelle il y a un personnage qui doit s'exprimer. Voilà, donc j'envoie le prompt ici rapidement. Voilà, un texte vidéo. OK, toujours. Donc, pendant la génération, on a droit à la parole parce que notre objectif, c'est que aujourd'hui, chacun puisse être à l'aise. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un écran où j'ai généré une image d'arrière-plan. Aujourd'hui, quand on a des visuels à générer, on peut facilement se tourner vers les outils de Google ou bien vers l'intelligence artificielle. Les entraînements qu'ils font sont vraiment avancés et qui fait qu'il y a aujourd'hui moins d'erreurs textuelles. Même VO3 même génère des vidéos avec des tests. En tout cas, quand il n'y a pas beaucoup de textes, cela est possible. Et il y a vraiment moins d'erreurs aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai une autre main levée? Non, je n'ai pas de main levée. Monsieur Adja, la main levée. Allons-y. Oui, bonsoir à tous, bonsoir M. Simon, Et merci bonsoir. pour la présentation. OK, Voilà, j'ai deux questions. d'accord. La première de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les outils Google et l'intelligence artificielle? Et la deuxième question est de savoir si il faut forcément faire son prompt sur Gemini dans ChatGPT avant de les transcrire dans VO, dans VO3 pour pouvoir générer les vidéos. Quel est l'outil le plus adapté, quoi? ChatGPT ou Gemini? Voilà, c'est un peu ça ma question. D'accord. Il y a pas de souci. OK, donc pour la première question, les outils Google, on va dire, parmi les outils Google, il y a des modèles d'intelligence artificielle. Il y a des outils d'intelligence artificielle. L'outil spécialisé en intelligence artificielle chez Google, c'est Gemini. D'accord? Maintenant, c'est dans Gemini, il y a différents modèles
qu'ils ont développé. Par exemple, leur modèle d'image. Au départ, c'était, je crois, Imagen. Maintenant, leur modèle performant d'image, c'est Nano. Au niveau de la génération vidéo, leur modèle, c'est VO3. D'accord? Donc, en IA, il y a des outils, mais ce qui est intelligence derrière, c'est ce qu'on appelle le modèle. Voilà. Maintenant, quand on prend Gemini, ça, c'est un outil Google habituel. Quand on prend Google Maps, c'est un outil Google habituel. D'accord? Quand on prend Google Chrome, ça, c'est les navigateurs. Voilà. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont intégré l'IA Gemini à tous ces outils-là pratiquement aujourd'hui. Dans tous leurs outils, sur toutes leurs plateformes, que ce soit les plateformes de développement, comme euh, le plus basique qui est la boîte mail. Aujourd'hui, vous allez toujours voir le logo de Gemini qui est accroché là-bas quelque part. Vous dites qu'on est avec Gemini. Voilà. Donc, on peut dire que l'intelligence artificielle est intégrée maintenant dans tous les outils de Google. Voilà. Maintenant, la deuxième question, non? Après ça, on va aller de l'autre côté là. Et puis, vous-même, vous allez dire, on va formuler un prompt ensemble. Ça sera le dernier exercice. On va formuler un prompt ensemble dans VO3, directement en français. Et puis, on va voir la vidéo que cela va donner. Donc, je vais lancer la publicité de Biki, cette fois-ci dans laquelle le monsieur va parler. Avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Avec Biki, vous n'écrivez pas seulement, vous affirmez votre style. Donc, voilà un peu. Donc, si vous voulez acheter les Bic, pensez à moi. Je vends les stylos qu'on appelle Biki, des stylos dorés. Voilà, vous n'écrivez pas seulement. Merci pour la précision, monsieur Simon. D'accord. Bien. Alors, donc, chers amis, pour terminer, on va retourner ici sur le poste où j'ai Gemini avec l'option partagée, enfin, l'option payante. Et puis, on va voir ce que ça peut nous donner. D'accord. Donc, je vais partager l'écran. Comme je vais le faire en dernier comme ça, c'est facile à partager. Partager. Oh, monsieur Adolphe a une question. Oui, allez-y. Oui, Allez-y, vous avez la parole. désolé, c'est une ancienne main levée. Ah, Désolé. c'est une ancienne main levée, d'accord. OK. Bon, donc on va générer quoi? Vous pensez à quoi comme vidéo, comme prompt? Bon, moi, je souhaiterais qu'on fasse un peu par rapport avec, comment on appelle ça, la carte qui va bientôt commencer là, par rapport aux éléphants. Adolphe, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi la question? Oui, j'ai dit, je voulais qu'on fasse, on fasse un point en rapport avec la CAN qui va se dérouler bientôt. La canne. OK, ça, c'est une très bonne idée. Voilà, désolé, j'ai pas capté l'idée. Oui, c'est quelle idée qui a été retenue? Monsieur Adolphe demandait si on pouvait prendre une vidéo
en relation avec la CAN. C'est une vidéo de publicité pour la CAN, un truc comme ça. D'accord. Donc, on va y aller. Donc, on commence toujours par le mot-clé. Voilà, génère le mode vidéo. Plutôt sélectionner l'outil vidéo. Ça sonne dessus. Merci. Voilà, donc, toujours sélectionner l'outil vidéo. Alors, on peut venir ici ou bien directement aller là-bas sur créer une vidéo. Merci. Vraiment, on est concentré, on veut créer une vidéo. Donc, génère. Là, on fait quoi? On fait la publicité d'une équipe ou bien de la CAN même. Génère une vidéo. Non, de la CAN, de la CAN, de la CAN. Génère une vidéo motivante. Ou bien, ce qu'on va faire, on suppose qu'on n'a pas d'idée. On veut faire une vidéo de publicité de la CAN. Voilà. Donc, on va lui dire, donne-nous une idée de vidéo de publicité de la CAN. D'accord? Ce qu'on peut faire sous ChatGPT, là, on va essayer de faire directement ici. Donne-nous une idée de vidéo publicitaire de 8 secondes, puisque on veut faire un truc de 8 secondes. Une vidéo de 8 secondes sur, sur la CAN. C'était de 8 secondes sur la CAN. Sur la CAN 2025. À qui se tiendra. C'est quand la date là du 20, non? Non, Non, du 21 au du 21, 18 janvier. du 21 décembre. Au 18 janvier, au Maroc. 21 décembre au 18 janvier 2026. 21 décembre 2025. 2025. Au 18 janvier 2026 au Maroc. Donc, comme on a dit, une idée, on va le laisser, il va produire. Donc, souvent, quand il est zélé lui-même, il peut produire la vidéo. Mais là, je pense que c'est l'idée. Ouais, il a raison. Donc, je reprends rapidement. Je vais lui copier. Juste, on avait activé la création de vidéos. Et on lui demande une idée de vidéo. Une idée de... Attends. Attendez, le poste est déconnecté. On va se reconnecter. En tout cas, merci pour votre patience ce soir. Parce que la technique nous fait beaucoup de défauts. Mais vous êtes très patient. Je vous en félicite. Voilà, la connexion nous a lâché. Il n'est pas encore revenu.
J'ai regardé notre vidéo. On va voir à quel niveau elle est. Voilà, bon, on a tout perdu. Donc, on va désactiver le mode vidéo pour lui demander une idée. Voilà, donne. La CAN 2026. 26 se tiendra. La CAN 2025, hein, ok. La CAN 2025, 2025. du 21 au 21 décembre au 18 janvier 2026. 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. On a mis de 8 secondes. OK. Bon, ça arrive souvent, hein. On peut faire 2 propositions. Donc, quelle excellente idée. Voilà, voici une idée. Fil de l'émotion, le Maroc, terre où la passion africaine rencontre la magie royale. On prend quoi? Fil de l'émotion ou bien la terre où la passion rencontre? Ce qu'il y a de plus neutre entre les deux. De la compétition, image. Je pense on va prendre ce qui est contextuel au Maroc. Donc, ici, c'est quoi? Ici, ça, c'est la ferveur. Slogan, voice, du désert au stade. Ah, ici, là, le slogan intéressant. Du désert au stade, une passion nous unit. Au cœur du Maroc, l'Afrique écrit sa légende. CAN 2025. Le football est chez nous. Bon, allez, le slogan m'a convaincu, hein. J'espère que c'est pareil chez vous. Donc, je prends, donc, je prends ça et puis maintenant, on va lui dire de générer notre vidéo. Génère une vidéo de 8 secondes. Donc, dans laquelle une foule, on va essayer ça, hein. Une foule crie le slogan suivant en français. Donc, je vais prendre le slogan. Bon, généralement, quand les phrases sont longues, en 8 secondes, là, ça passe pas. Donc, bon, on va essayer. 2 points. Du désert au stade, une passion nous unit. Au cœur du Maroc, l'Afrique. C'est trop long. Je ne peux pas dire tout ça en 10 secondes. Je vais afficher ça ici directement. Bon, OK, on est dans la pratique, hein. Alors, nous, généralement, vous voyez, en arrière-plan, là, on travaille souvent et puis il y a des trucs qui sortent, hein. Ce qu'on peut faire, ça, c'est un truc un peu long. Je peux lui dire de réduire ça. Donc, je vais aller rapidement quelque part d'autre. D'accord?
Donc, on va faire ça. Donc, je vais réduire cette phrase-là. Donc, c'est le dernier exercice et puis voilà, on termine. Ah, l'écran n'est plus partagé. Voilà, désolé. Donc, je disais quand la phrase est trop longue comme ça, en 8 secondes, souvent c'est compliqué. Donc, je veux rapidement dans ChatGPT, là, je vais aller rapidement dans la fenêtre là-bas et puis écrire ce slogan-là on va lui dire en juste 8 mots. On va écrire ce slogan en 8 mots. Ce slogan. 10 mots. Voilà, lui, il a pris du désert au stade, l'Afrique écrit sa légende. Donc, on va prendre ça. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez vu que dans mon fil, en fait, le truc avait disparu, la conversation. Donc, c'est comme ça, on actualise la page et puis bon, ça réapparaît. Donc, génère une vidéo discipline de la canne. J'aime, j'aime, français. Donc, j'ai pas mis de 8 secondes. La canne dans laquelle, voilà. On peut lui dire atmosphère joyeuse, atmosphère joyeuse, et puis personnages de diverses nationalités. Voilà. Vous pensez à un autre détail qu'on peut ajouter encore? C'est bon?
je pense que c'est bon, hein, comme c'est pour un an aussi. Je pense que c'est bon. Ok. Donc, attends, je copie d'abord. On va copier. Donc, puisque là, on veut la vidéo maintenant, on va faire créer vidéo. Ah, d'accord, il veut une nouvelle conversation. D'accord. Ok, c'est bon. Allez. Ok, on lance. Donc, voilà, il a fait son travail. Alors, chers amis, je profite de l'occasion pour vous dire merci de faire confiance à Accro AI pour votre formation en intelligence artificielle. Euh, c'est vrai, nous sommes une nouvelle plateforme, mais nous faisons l'effort de pouvoir produire ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment compétent d'ici quelques mois. Quand on va dire 2026, lorsqu'il y aura des offres d'emploi ou bien des challenges à réaliser, que vous soyez parmi ceux qui vont relever ces challenges-là et qui vont bénéficier de toutes ces opportunités parce que vous avez l'IA en main, parce que vous maîtrisez l'IA. Voilà, donc Accroa, il continue à travailler son développement. Très bientôt, vous allez avoir un peu plus régulièrement des cours. Euh, il y a des cours sur même comment étudier, voilà, pour ne pas que la barrière linguistique puisse nous empêcher d'apprendre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la langue n'est plus une barrière. On peut prendre même une vidéo en chinois et puis on étudie avec sereinement. Donc, tout ça, on va vous apprendre à le faire, voilà, pour que vous puissiez être vraiment outillés. Et les certificats que nous avons vont vraiment vous permettre d'avoir plusieurs portes ouvertes. Et le groupe aussi dans lequel vous êtes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous prendre en inbox. Vous pouvez aussi mettre vos préoccupations dans le groupe. Voilà, on est là pour un an, au moins. Je vais le dire comme ça. On est là pour un an au moins. Donc, j'espère qu'après un an, on va continuer encore à être ensemble. Et les choses de l'IA évoluent tellement vite. Regardez, par exemple, une actualité. Vous savez que au niveau de l'IA, ils travaillent beaucoup avec des data centers. Et aujourd'hui, puisque les data centers prennent beaucoup de place et d'énergie, les gens sont en train de travailler à construire des data centers dans l'espace. Donc, ils vont lancer des fusées avec des data centers. Alors là-bas, il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème de température, de chaleur. Alors, puisque dans l'espace, il y a déjà de l'eau qu'on peut récupérer. Et puis, la chaleur n'est pas élevée comme sur la Terre. Et le soleil, c'est près de 24 heures sur 24. OK. Voilà notre vidéo. On va voir ce que notre ami a fabriqué. Stade au Maroc, l'Afrique. Ouais, monsieur Simon, vous vivez seul, hein, on n'a pas de visuel. Ah, vous n'avez pas le visuel. Excusez-moi, tu as vu ce truc-là? Oh. Excusez-moi. Écrit sa légende. Du désert au stade au Maroc, l'Afrique écrit sa légende. Oui, c'est bon, on voit toujours pas. Oui, oui, je viens, je viens. Au Maroc, l'Afrique écrit sa légende. Du désert au stade au Maroc, l'Afrique écrit sa légende. Du désert au stade au Maroc, l'Afrique écrit sa légende. Du désert au stade au Maroc, l'Afrique écrit sa légende. OK, c'est bon. Ah, on va mettre dans le groupe demain, tout le monde va mettre ça en statut. Ou bien on attend le 21.
Ok, d'accord. Donc, vous voyez, ces choses ont vraiment évolué. C'est à notre portée. Voilà, il suffit de faire un peu quelques efforts. Voilà, et puis nous habituer. Petite remarque, quand on veut enregistrer la carte, je crois que pour ceux qui l'ont déjà fait, ils ont remarqué qu'il y a un petit montant quand même qui est pris. Voilà, Google, je crois, un truc en dollars, ça tourne autour de 1 $. En francs CFA, 700 à 800 qu'ils prennent. Voilà, donc, bon, comme on dit, hein, il n'y a jamais rien de vraiment gratuit, quoi. Voilà, sur ce, chers auditeurs, pour ne pas être très long, je veux vraiment vous dire merci pour votre participation à ce webinaire. Toute l'équipe de Accro AI vous remercie pour votre attention. Je vais donner la parole à mon collègue Wadjas s'il a quelque chose aussi à dire comme information et clôturer la séance. Merci vraiment pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Oui, et merci à tous d'être venus. Donc, je pense qu'on a fait le tour de comment créer une vidéo publicitaire avec l'outil VO3. Donc, comme M. Simon nous l'a montré, vous voyez, on a réalisé une très belle vidéo de la CAN. Et donc, vous pouvez le faire chez vous à la maison, réaliser des vidéos publicitaires pour votre activité. Et vraiment, c'est pas compliqué, c'est vraiment super intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Nous sommes présents, voilà, pour vous aider dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez nous écrire ou nous écrire directement, voilà. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, je pense que le micro est ouvert. Si vous avez des questions, nous sommes là. N'hésitez pas. En tout cas, vraiment merci à chacun de vous pour votre participation. Voilà. Merci aussi à Monsieur Nawa qui est là, un collaborateur proche. Merci à Ta André, à Noé, voilà, les dames qui étaient là. En tout cas, tout le monde, merci pour votre participation et à très bientôt pour le prochain webinaire en live. Merci bien. Bonne soirée à tous. Je me forme en IA sur accroai.info. Moi aussi, je me forme en IA sur accroai.info. Ils sont super. C'est AccroAI, les best en matière de formation IA. Je me forme en IA sur accroai.info. Moi aussi, je me forme en IA sur accroai.info. Ils sont super. Je me forme en IA sur accroai.info. Nous nous formons en IA sur accroai.info. Chez AccroAI, tu n'es pas seul. Tu rejoins une communauté d'apprenants dynamiques. Parlant de formation en IA, le numéro 1, c'est bien accroai.info.